Bonjour frères et sœurs que je retrouve dans mon cœur et devant la parole de Dieu que je vais ouvrir sur le relèvement de Pierre après son reniement. Mais en premier, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, devant ce monde en lambeaux, reste avec nous, Seigneur, car le soir décline. Tu as encore beaucoup de choses à nous dire, à reprendre en nous. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et pendant que nous avons la lumière, nous voulons marcher à ta suite. Parle-nous aujourd'hui par la parole. Amen. Nous allons faire la lecture ensemble de l'Évangile de Jean, chapitre 21. Donc après la pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse, et puis le reniement de Pierre surtout. Voici ces quelques versets, Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Pierre, Simon, m'aimes-tu ? Redoutable question à celui qui a renié Jésus publiquement. M'aimes-tu ? Question douloureuse. C'est aussi une question pour nous, parce que par amour, vous savez que Dieu nous a créés, et il nous a créés pour nous aimer. Et la vraie relation d'amitié, d'amour, c'est la réciprocité. Quand l'un des deux n'aime plus, la maison ne peut plus tenir. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il faut reconnaître que nous lui donnons beaucoup moins que lui nous donne. Et toute la Bible est une invitation à l'aimer, à lui donner. Chacun doit affronter dans sa vie cette question de Jésus. M'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? M'aimes-tu plus que les autres, toi qui l'as dit si fort ? Jésus pose la question à Simon-Pierre devant tous les apôtres. Et ce matin, il vient vers nous, comme auprès de Simon-Pierre. M'aimes-tu ? Avons-nous répondu ? Il doit nous poser souvent la question, après nos fautes, nos infidélités, nos sommeils, il doit nous redire souvent « m'aimes-tu » Il n'a pas dit ça pour condamner Pierre ou pour l'humilier, il n'a pas dit ça pour humilier l'apôtre Pierre, mais pour le faire rentrer en lui-même et pour le rétablir dans une vraie relation d'amitié et pour l'appeler à aller plus loin. Et nous avons remarqué qu'après chaque « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », Pierre est appelé à monter d'un cran dans le don de sa vie. D'abord les agneaux, ensuite les brebis, et ensuite il fera le don de sa vie parce que quelqu'un va le mener à la mort, et Jésus lui parle dans la suite du texte de son supplice. Paie mes agneaux, paie mes brebis, jusqu'au don de ta vie, car s'occuper des autres, c'est faire don de sa vie.
Donc Pierre va prendre part à la mission suprême de Jésus. La mission suprême de Jésus, c'est l'Église. Mais quelle confiance Jésus donne à cet apôtre renégat pour une telle mission de Pierre et de nous. Il faut connaître le cœur de Jésus. Il faut être touché par la miséricorde de Dieu. Il faut avoir les sentiments de Jésus-Christ pour son Église. On n'est pas des mercenaires, on ne s'occupe pas de l'Église comme on s'occupe des choses matérielles. Mais enfin, reconnaissons que Jésus va jusque-là, il va prendre soin de nous avec des apôtres réparés, pardonnés, avec des frères, des sœurs, il va prendre soin de nous avec les autres, en qui il fait confiance. L'apôtre Pierre va connaître cette miséricorde dans le regard de Jésus, la nuit du reniement, un regard qui est rempli de pardon, d'encouragement. Et l'apôtre Pierre va pleurer amèrement. Et les évangiles disent que chaque fois que l'apôtre pensait à ce reniement, il pleurait. Et il dit lui-même dans son épître de ne pas oublier la purification des anciens péchés. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait, ce qu'on a été. Et l'apôtre ne pourra jamais décrire le regard de Jésus posé sur sa misère dans cette soirée. Je pense que cette rencontre a permis à Pierre de recevoir une lumière magnifique qu'il va nous laisser à travers ces deux épîtres. Il faut que vous relisiez les deux épîtres de Pierre et bien vous arrêter sur les versets en pensant à son reniement et à son relèvement. Par exemple, quand Pierre dit « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte ». Mais Pierre a eu honte de Jésus, il a eu peur. Quand Pierre dit « Le diable rôde comme un lion rugissant », résistez-lui avec une foi ferme. Et Pierre n'a pas résisté avec une foi ferme. On comprend l'apôtre Pierre qui est bouleversé par cette miséricorde et ce pardon de Jésus quand il déclare à la foule à la Pentecôte « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il l'a fait Seigneur. Vous avez crucifié. » Ça veut dire vous avez fait mourir le Prince de paix, le Fils de Dieu. C'est une parole qui pouvait blesser. Comme Pierre a été blessé par ce regard de Jésus sur lui dans la nuit. Mais Pierre connaît le remède à nos blessures, à nos accusations. Convertissez-vous, dit Pierre. C'est-à-dire, laissez-vous attirer par le Christ, laissez-vous transformer par celui qui pardonne, laissez-vous prendre. Le seul chemin pour suivre Jésus et l'aimer, c'est se convertir. C'est-à-dire s'approcher de lui. Il le dit dans son épître, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » S'approcher de lui et se laisser transformer dans sa vie, mais tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Avec notre coopération, avec notre bonne volonté. À nous de rejeter, comme disait encore Pierre, toute méchanceté, toute médisance, toute ruse, se laisser transformer. Pierre a eu besoin d'une conversion pour aller vers ses frères, pour aller vers les brebis du Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous confie les brebis de sa bergerie, pour lesquelles il est mort comme pour nous. Il nous les confie, il ne les abandonne pas. Mais il fait de nous les gardiens des autres, les gardiens des fidèles du Seigneur.
Jésus montre sa confiance envers nous en nous demandant de nous occuper. Je crois que ce mot-là va être important aujourd'hui. Nous occuper d'un frère, d'une sœur, d'une maman, d'un enfant. Veiller les uns sur les autres. Quand il dit « paie mes agneaux », ça veut dire « occupe-toi des petits ». « Paie mes brebis », prends soin de mes enfants, prends soin de mon Église, veillez les uns sur les autres. Mais Jésus reste le souverain berger, le souverain pasteur. Et il dit « mes brebis », prends soin de mes brebis, ce ne sont pas les tiennes, prends soin de mes agneaux. Jésus, en fait, s'occupe de chacun de nous, mais il nous remet entre les mains de quelqu'un, il nous remet quelqu'un entre nos mains pour qu'on l'accompagne. Alors, nous sommes des petits bergers, chacun avec sa brebis, que nous devons entourer avec dévouement, avec amour. Puis c'est Pierre qui dit « l'amour couvre, éteint une multitude de péchés ». Et parfois, chez les gens, il y a tellement de culpabilité, il y a tellement d'indifférence, de tristesse. Il faut remettre toute cette vie en route. Le confinement a fait du mal, et ce deuxième confinement ébranle beaucoup de gens. On a besoin de se réconforter, on a besoin d'être le petit berger de quelqu'un, de l'Église. Nous commençons déjà à voir, frères et sœurs, le commencement de cette détresse qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde, que Dieu a créé. C'est Jésus qui dit ça dans l'Évangile de Marc. On n'aura jamais connu une telle détresse depuis le commencement du monde. Alors il faut prendre soin des autres. C'est important. Il faut prier pour que chacun de nous devienne des bons et des fidèles serviteurs, en n'oubliant pas que, en s'occupant des autres, c'est une véritable bénédiction, mais nous en serons jugés plus sévèrement. C'est exigeant de prendre soin des autres. Et Jésus disait, quand vous donnez un peu de pain, quand vous donnez un peu de réconfort, un sourire, c'est à moi que vous le faites. Toutes ces petites choses qui nous trouvons parfois dérisoires à côté des grandes choses de la technologie. Ces petites choses, ce sont les seules choses qui vont rester, en fait, jusque dans l'éternité. Et c'est à moi que vous les avez faites, disait Jésus. Alors veillons, parce que nous ne savons pas quand le Maître va venir. Et Jésus disait, craignez qu'il ne vous trouve à son arrivée endormi, à son arrivée soudaine. Il nous surprendra. Il faut qu'on tienne la main de quelqu'un. Prendre soin, ça signifie être le guide en étant nous-mêmes engagés. Pas le guide qui dit allez-y, mais allons-y. Prendre soin, c'est pardonner, c'est apaiser les souffrances, les douleurs, c'est servir, donner des petits coups de main, savoir discerner à travers les silences, les cris du cœur, dans le deuil, dans le chagrin, savoir soutenir les faibles, et puis souffrir plutôt que de créer un obstacle à l'Évangile. C'est l'apôtre Paul qui disait « Il préfère souffrir plutôt que de créer des obstacles à l'Évangile du Christ ». Alors, c'est une responsabilité, mais aujourd'hui, elle nous est donnée. Il ne faut pas nous égarer et égarer les autres à travers des discussions au gré de nos pensées ou dans notre indifférence. Faisons bien attention à la manière dont nous allons gérer ce service, ce ministère. L'apôtre Pierre, encore lui, disait qu'aucune parole de l'Écriture sainte ne peut être interprétée comme on veut. Il faut faire attention à ce qu'on va dire sur la fin du monde, sur les épreuves d'aujourd'hui. Nous sommes entrés, frères et sœurs, dans ce temps que Pierre encore, je cite toujours Pierre, que Pierre appelle le temps des moqueurs.
avec leur raillerie. C'est le temps où le juste va se sauver avec peine. Il y a moins de conversion. Il y a moins d'intérêt pour les choses du royaume de Dieu. Et Jésus le dit, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra, le Seigneur? Pierre, m'aimes-tu? Quelle parole! Jésus ajoute, celui qui m'aime, il gardera ma parole. C'est le signe qu'il m'aime. Il garde ce que je dis et ce que je fais. Mais Pierre n'a pas réussi à veiller à l'heure la plus décisive de l'histoire de l'humanité. Il n'a pas réussi à veiller puisqu'il s'est endormi à Gethsémani. Donc, il a oublié les paroles de Jésus. Veiller et prier. Prendre soin de mes brebis, semble dire le Seigneur, c'est veiller. Veiller, ça veut dire vivre le moment présent. Pas partir dans les rêves, pas rester sur le passé, ni aller trop loin dans l'avenir. Vivre le moment présent. Se soutenir aujourd'hui mutuellement. Alors il faut du monde pour veiller. Tout seul, on s'endort. Il faut l'Église. Il faut que chacun soit stimulé, réveillé. Vous savez, si le déluge de Noé revenait, chacun avertirait sa famille, chacun prendrait ses enfants, chacun serait stimulé pour réveiller les autres. Mais bon, il n'y a plus de déluge à attendre de cette façon-là, il n'y a plus de Noé. Mais il y a plus que Noé, il y a Jésus. Jésus qui vient et nous ne savons pas l'heure et le jour. Donc, encourageons-nous, stimulons-nous. Encourageons-nous, mais n'oublions pas que la plupart des gens que nous croisons dans la rue et partout ne savent même pas qui est Jésus. Nous, on s'encourage, on dit « Le Seigneur vient, courage mon frère », mais nous croisons des milliers de gens qui ne savent rien sur Jésus. Ils ne savent même pas qu'il a existé. Donc c'est une heure difficile. C'est une heure difficile et je voudrais vous inviter en cette fin de méditation un tête-à-tête avec Jésus. Comme Pierre, peut-être à l'ombre d'une cabane sur la plage du lac de Tibériade, là, tout près des autres qui le regardaient parce qu'on savait que c'était l'apôtre qui avait renié Jésus. Un tête-à-tête comme Pierre et Jésus pour faire le point sur notre relation d'amitié avec Jésus. Je dis amitié, mais le mot est dans la Bible, dans les psaumes. Nos relations d'amitié avec Jésus et nos relations d'amitié avec les autres, avec l'Église, qui a besoin de chacun. Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas dit « crois-tu en moi ?» Bien sûr que Pierre croyait. Et comment? Il a vécu 3 ans avec Jésus. Mais m'aimes-tu? On peut vivre longtemps dans la présence de Jésus sans vraiment l'aimer, c'est-à-dire accomplir ce qu'il aime, lui faire plaisir. Pierre, m'aimes-tu? Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce Pierre, parce qu'il ne triche pas, il ne joue pas les grands airs. Quand il disait les autres vont te renier, mais pas moi. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à aller en prison. Il ne joue plus les grands airs. Il est sobre et vrai et sincère. Tu sais que je t'aime. N'oublions pas que chaque fois qu'il pensait au reniement, il pleurait. Et cette nuit, elle est restée gravée dans sa mémoire jusqu'à la fin du monde. Pierre est encore marqué par ce reniement. Nous passons les pages. On tourne la page, on va aller plus loin. Mais pour Pierre, ce fut une tragédie dans sa vie. Mais la conversion, convertissez-vous, laissez-vous transformer, laissez-vous pardonner. Alors Pierre dira, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et c'était vrai, sinon il ne l'aurait pas dit. Mais on peut aimer Jésus, voyez-vous, et puis aller jusqu'à le renier. Tu sais que je t'aime.
Alors prenons soin des plus petits, des grands de l'Église, prenons soin de nos personnes âgées, prenons soin des gens proches de nous dans la vie, dans nos quartiers, prenons soin les uns des autres, veillez les uns sur les autres. Paix mes brebis, prends soin de mes brebis, prends soin de mon Église, que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Amen. Je prie. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs et des servantes fidèles, pour que nous accomplissions ce qui t'est le plus cher, l'amour fraternel, en portant les autres, en pardonnant, en secourant. Merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse notre Église et les églises en général, et les pasteurs et les chrétiens. On est tous pasteurs de quelqu'un, voyez-vous. On est tous le berger de quelqu'un. Je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu dans ce service vital, important, indispensable, qui touche aujourd'hui la fin des temps. Dieu soit avec vous. Bonne journée. À bientôt.